tous, heureux de vous savoir nombreux suivent donc ce magazine de midi, Midi d'Afrique, et bien sûr, on vous donne ici la possibilité, sinon ouvre une lucarne d'instructions que nous avons appelées rectificatives, et puis juste après, nous sommes dans le cadre donc des annonceurs qui est donc l'espace annonce. Aujourd'hui, donc dans le cadre de rectificatif, nous parlerons des mots M-O-T-S pour éviter les mots M-A-U-X dans le mariage. Je pense autant dire donc les mots pour éviter les mots dans le mariage avec notre consultant et le pasteur Victor Kwasi. Et juste après lui, on va donc partir dans la seconde période pour recevoir nos différents annonceurs comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors on va partir justement pour une plage musicale et puis au retour, nous partons directement dans la rubrique rectificatif. À tout de suite. Sentinelle
plaisir renouvelé de recevoir ici donc nos amis qui sont avec nous, partenaires, et pour certains, d'autres bien sûr, ce sont des communicateurs patentés. Et nous avons notre pasteur, Victor Kwasi. Bonjour et bienvenue. Bonjour Blessing. Alors, on a choisi justement de jouer avec les mots. Oui, absolument. Beaucoup de mots. Avec beaucoup de mots. Pour éviter des mots. D'accord, pour éviter les mots. Absolument. Super. Pour nous, c'est une chose importante d'en parler parce que aujourd'hui, beaucoup de jeunes gens entrent dans le mariage sans information. Et quand il n'y a pas d'information, il y a beaucoup de déformations. Et les déformations créent des catastrophes. Et les catastrophes créent des désastres et des désastres, des désespoirs. Et ensuite, souvent, c'est des divisions qu'on ne peut pas imaginer. D'accord. On espère que vous allez ici nous donner tout ce qu'il faut pour vivre le bonheur dans le mariage, parce que quelqu'un pouvait dire une chose, c'est d'entrer dans le mariage, mais une autre, c'est de conserver le mariage. Oui, absolument. Je ne dirais pas, ce sera pour moi prétentieux de dire tout, donner tout ce qu'il faut pour vivre un mariage, mais juste quelques mots pour que les gens puissent comprendre que le mariage est une chose importante. Déjà, il faut que les gens sachent que moi, j'ai l'habitude de dire, ça c'est ma façon de comprendre. On n'a pas encore démarré. On n'a pas encore démarré. C'est juste notre salutation, les civilités, parce qu'il y a l'évangéliste Jean-Cyril Djabi qui est avec nous. Il va parler tout à l'heure de l'heure de guérison et des miracles. Effectivement, Ghislain, nous allons parler tout à l'heure de ce programme-là qui est déjà en train de bien se faufiler à l'horizon. Et donc, tout à l'heure, on aura le temps de mettre le pied dans le plat et de pouvoir déballer de quoi il s'agit. Effectivement. D'accord, lui il est déjà marié, donc c'est une bonne affaire pour lui de parler bien sûr des mots M-O-T-S pour appeler, pour éviter les mots M-A-U-X dans le mariage. Absolument. Et tout à l'heure j'étais lancé, mais je sais déjà qu'on avait commencé. En fait, je voulais simplement dire aux gens que malheureusement, des gens ont cette illusion de croire que le mariage est une bénédiction immédiate. Nous le disons, nous le répétons pour dire aux gens que c'est vrai, le mariage apporte des bénédictions, mais c'est un travail. C'est un endroit dans lequel nous devons travailler sur nous-mêmes. Et souvent, je dis aux gens, les questions qu'il faut se poser pour entrer dans un mariage, ce n'est pas qu'est-ce qu'il peut faire pour moi ou qu'est-ce qu'il peut être pour moi. C'est qu'est-ce que je peux être pour lui et qu'est-ce que je peux faire pour lui. Réfléchissant comme ça, je pense que les choses vont aller d'elles-mêmes. Mais en même temps, le premier mot que je vais donner aujourd'hui pour pouvoir véritablement faire un bon mariage, c'est la vérité. D'accord. Démarrer tout dans la vérité. Vous savez, rien ne peut marcher sans la vérité. La Bible même dit que vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Il y a des gens qui commencent un mariage avec une mauvaise base, dans une certaine confusion. Ils ont des enfants, ils ne disent pas qu'ils ont des enfants. Ils ont contracté un autre mariage, mais ils n'en parlent pas. Et puis, ils ont d'autres choses qu'ils ne disent même pas. Et après, ils font entrer la personne, l'enfant des gens, pour dire ça comme ça, dans le mariage. Et c'est maintenant qu'ils disent non, tu vois, si elle te disait, tu allais me quitter, sinon j'ai 2 enfants, sinon vraiment j'avais fait un mariage là. Mais bon, c'est qu'elle c'était comme ça, mais comme je ne voulais pas te dire, mais elle est déjà dedans. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Et souvent, là, en ce moment, le mariage deviendra comme une prison pour cette personne. On se marie pour s'épanouir, mais le manque de vérité empêche l'épanouissement de la personne. Ensuite, il y a la communication. En réalité, la vérité... Oui, mais il faudrait justement connaître des personnes, des dames ou des hommes qui sont dans de tels cas. Et qu'est-ce qu'on fait réellement? Est-ce qu'on accepte d'être prisonnier jusqu'au retour de Jésus-Christ, comme on aime à le dire aujourd'hui, ou on peut s'en défaire parce qu'on a été, on va dire, berné au départ? Qu'est-ce que vous en pensez d'abord? Trouver une solution pour ces personnes qui sont dans de telles situations. Allez-y. C'est une question très délicate. D'accord. Dit qu'aujourd'hui, les chrétiens se disent « Je suis dedans, voici ce que je ne peux pas faire ». La Bible dit « Le divorce est interdit ». Oui, le divorce est interdit. La Bible dit qu'on peut divorcer en cas d'adultère. Mais bon, encore l'adultère, on peut pardonner. Donc la personne peut choisir de rester si elle peut supporter, ou choisir de se séparer parce que je ne me suis pas marié pour être en prison, mais pour pouvoir me développer moi-même et permettre à quelqu'un d'autre de bénéficier des qualités que le Seigneur m'a données. Donc c'est un choix. Donc de toute façon, le choix de me marier à quelqu'un a été volontaire. Donc le choix d'y rester ou de sortir doit être aussi volontaire. Ouais. Donc on ne peut pas affirmer à quelqu'un de dire quitte là-bas parce que non. C'est quelque chose que tu dois faire, tu dois choisir toi-même. D'accord. Alors le deuxième mot, c'est
la communication. En réalité, la vérité nous ouvre les portes de la communication. Moi, j'ai l'habitude de dire aux gens que la communication, en fait, c'est 2 mots. C'est la commune action. C'est quand nous sommes dit la vérité, que nous sommes dans une sorte de clarté, que nous pouvons mener une action commune. Parce que je ne peux pas mener une action commune avec quelqu'un qui m'a menti, avec quelqu'un en qui je ne trouve pas de vérité. Parce que la commune action va nous conduire dans le 3e mot qui est la communion, c'est la commune union. C'est cette commune union-là qui nous permet de pouvoir réaliser nos rêves, de pouvoir nous propulser dans le mariage et nous apporter les bénédictions qu'il faut dans le mariage. Parce que le mariage, ce n'est pas que sexuel, ce n'est pas que, bon, certaines personnes disent... Il y a d'autres qui se limitent carrément aux sentiments qu'ils ont aujourd'hui, hein, oubliant même que ces mêmes sentiments peuvent s'effriter dans 5-10 ans. Non, mais il faut savoir d'abord quelle dimension de sentiment, parce que quand je rencontre quelqu'un, une fille, et que j'apprécie, elle est belle, c'est pas des sentiments, c'est la passion en fait. D'accord. La passion, l'envie de pouvoir avoir la chose. C'est quand, par exemple, voyez-vous, quand on voit une pomme là-bas, ce n'est pas mon sentiment même qui fait que je m'intéresse à la pomme. C'est la passion, c'est mon envie d'avoir cette pomme. C'est quand je prends la pomme, que j'ai croqué la pomme, que je sens. C'est là que maintenant je peux dire, je sens que la pomme est bonne. Sinon, j'avais apprécié avec mes émotions. Donc, il faut qu'on comprenne. J'ai souvent dit aux gens, on ne se marie pas avec soit même ces sentiments, on ne se marie pas seulement avec les sentiments, mais avec la connaissance, avec la conviction que je peux rester et je peux être utile à des personnes. Non, la communion nous permet de nous unir réellement, moralement, intellectuellement et sur tous les plans pour pouvoir aller plus loin. Et il ne nous reste pas assez de temps. Donc cette communion nous fait aboutir à la confiance. La confiance, c'est la foi commune. Nous avons une foi commune qui nous permet d'aller plus loin. Nous luttons contre nos épreuves, nous luttons contre les adversités ensemble. Nous sommes sûrs que nous allons y arriver. Et en réalité, quand nous avons dépassé ces étapes, nous créons une maturité qui nous fait avoir les bénédictions qu'il faut dans le mariage. En tout cas, pasteur Victor Kwasi, je pense que vous avez touché tellement des aspects assez importants et dont on doit garder toujours l'intérêt pour réussir un mariage. Absolument. Mais il ne faut pas aussi perdre de vue, hein. Généralement, c'est des femmes. Vous voyez, dans le cadre des fiançailles, elles présentent un visage et lorsqu'elles sont maintenant mariées, je vais dire à l'état civil, finalement, elles veulent devenir femmes de ménage, elles veulent rester à la maison et tout ce qu'on leur dit maintenant, comme dans la communication, rien ne passe. Et vous vous trouvez un peu embêté. Oui, en fait, ça dépend de quelle motivation a poussé cette personne à entrer dans ces liens. Il y a des gens qui entrent dans le mariage juste pour fuir les corvées familiales. Quand quelqu'un veut fuir la corvée familiale pour pouvoir se réfugier dans un mariage, alors quand il va, il se comporte comme il veut. Parce qu'il s'est dit, bon, maintenant, là, on ne peut plus m'obliger à faire ce que j'ai fui. Donc, je fais ce que je veux. Donc, tu vas voir une femme qui, peut-être, qui s'est mariée pour ça, va vouloir rester à la maison et ne rien faire. Va vouloir se dire, bon écoute, mon cher, il a déjà gagné cette chose. Je prends ça pour un acquis et puis c'est terminé, je n'ai plus d'efforts à faire. Ouais. Pourquoi souvent, les gens se comportent. Donc le mariage, ce n'est pas une question de je veux fuir le corvée familial, mais c'est je veux réaliser une autre dimension de ma vie. C'est ce qui est important. Ouais. En tout cas, merci pour cette belle conclusion. Réaliser une autre dimension de ma vie. Et je pense que c'est ce que nous devons retenir dans cette thématique du jour. Les mots pour éviter les mots dans le mariage. Et bien sûr, il faut donc préciser l'orthographe parce qu'ici, phonétiquement, ça donne toujours le même son. Les mots M-O-T-S, les paroles, pour éviter donc les mots M-A-U-X, voilà justement, qui est le pluriel de mal et de peine. Allez, merci à vous d'être passé. Merci, Blessé. Alors, quelque chose à propos de... Oui, juste rappeler que nous avons notre programme qui va se tenir en novembre à Yamé, du 22 au 25 novembre. Et nous appelons toutes les personnes qui sont engagées à mission volontaire de nous appeler, continuer de nous appeler, parce que nous allons faire cette mission ensemble. Et le salut des âmes, c'est l'affaire de tous. D'accord, super. Alors, évangéliste Djabi, comment vous avez trouvé donc tout à l'heure l'enseignement du pasteur? C'est vraiment très, très, très important de connaître ces choses-là, parce que nous qui sommes mariés, on sait de quoi, voilà. Ouais, je sais ce qui se passe un peu. Donc, il est important pour vous qui n'êtes pas encore mariés de pouvoir apprendre ces choses-là avant de rentrer, bien sûr, dans le mariage. D'accord. Voilà. Et même si vous étiez en train de faire des papiers, vous pouvez stopper pour l'instant. Hein.
Non, pas stopper. On peut stopper pour mieux voir clair d'abord. Oui, en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens se marient parce que il a vu la sœur. 2 semaines plus tard, il veut la marier parce qu'il l'aime. Non, il faut d'abord prendre le temps de la connaître, de savoir qui elle est, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, et puis voir si ce que tu aimes, et voilà, pour voir si ça cadre. D'accord, super. Allez, merci. On va pas prendre assez de temps. On va partir justement avec notre réalisateur pour dans les cadres de Espace Annonce. Et là, maintenant, on va te donner la latitude de parler de l'heure de guérison et des miracles. Allez, à tout de suite. Alors, donc, évangéliste Djabi, vous êtes là, bien sûr, au nom de l'église évangélique la bénédiction d'Adjamé. On parle ici d'heure de guérison et des miracles. Et des miracles. Effectivement, nous parlons de heure de guérison et des miracles qui aura lieu le vendredi prochain déjà à partir de 12h du côté de l'église évangélique la bénédiction avec le révérend pasteur Sam Monté qui est un homme qui n'est plus à présenter, un dinosaure de la parole, un homme qualifié, un homme qui a la bouche autorisée. Figurez-vous dans le livre de Deutéronome chapitre 5 verset 23, la Bible nous parle de Balaam. La Bible dit que cet homme-là était qualifié en tant que tel, de telle sorte que les gens même le louaient pour aller maudire des peuples. Et cet homme-là, la Bible dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans Deutéronome 23, verset 5, la Bible dit « L'Éternel n'a point voulu écouter Balaam et il a changé la malédiction en bénédiction. » Bien-aimés frères et sœurs, cet homme-là, il a la bouche autorisée. Quand il parle, Dieu fait. Quand il te touche, Dieu agit. Et donc, nous voulons t'inviter, toi qui souffres, toi qui es malade, toi qui traverse des situations compliquées, à participer à ce programme-là. Nous avons vu dans le livre de 1 Samuel où Anne avait des difficultés pour enfanter. Et malheureusement, nos douleurs, nos souffrances est souvent le bonheur de d'autres personnes. Ouais. Pénina se moquait de Anne, pensant que Anne ne pouvait pas avoir d'enfant. Et vraiment, c'était compliqué pour cette femme-là qui avait tout, mais qui avait un mais dans sa vie. Je ne sais pas quel est le mais qui te fatigue. Qu'est-ce qui te fatigue? Quelle est ta situation? Nous te donnons rendez-vous le vendredi 29 septembre 2017 à partir de 12h à l'église évangélique La Bénédiction. Le cri de Bartimée a arrêté Jésus. Je veux t'inviter à venir crier à l'Éternel. Que ton cri arrête Jésus. Que ton cri emmène Dieu à se pencher sur ton cas. Que ton cri emmène Dieu à s'arrêter et à t'exaucer. Frère, ne reste pas chez toi à la maison. Que la distance ne soit pas pour toi le problème. Que la distance ne t'empêche pas de venir participer à ce programme-là. Nous sommes bien dans le 9e mois et vous savez que le 9e mois est un mois d'accouchement. On appelle en hébreu Kishle. Voilà, le mois de Kishle. Et donc, nous t'invitons dans ce 9e mois. Peut-être que depuis janvier, tu es enceinte d'un miracle. Tu es enceinte d'une situation. Viens ce jour-là. Si tu n'accouches pas normalement, de ton miracle. Voilà, tu n'accouches pas de ton miracle, on va provoquer la césarienne. Et tu vas forcément rentrer dans ta possession. Donc, ne manque pas, le vendredi 29 septembre 2017, du côté de l'église évangélique La Bénédiction, nous t'y attendons. Merci. Donc, évangéliste Djabi Jean-Cyril, de cette communication. S'il y a bien l'heure des offrandes et l'heure de la prière, il y a aussi une heure qu'on peut appeler l'heure des guérisons et des miracles. C'est pour le vendredi. Il a dit le vendredi prochain à partir de 12h à l'église évangélique de la bénédiction d'Adjamé. Pardon, on va laisser les contacts. 58 56 60 40, 58 56 60 40 et le 49 04 21 22. Je voudrais rappeler à tout le monde d'être là tôt. Et si vous avez un rapport, si un médecin vous a donné un rapport de ce dont vous souffrez, venez avec ce rapport-là. Ce qui va attester par la suite que Jésus n'a pas changé. Il fait encore des miracles. Voilà, c'est ici bien sûr que nous allons nous arrêter pour ce vendredi 22 septembre 2017 et espérons nous retrouver lundi prochain pour donc un autre numéro de Minutes d'Afrique. Mais déjà, retenez toujours que Christ est espoir pour l'humanité et donc pour toute personne qui a besoin, qui est chargée, qui est fatiguée, qui a besoin de repos, il a certainement besoin donc de Christ Jésus qu'il doit rencontrer pour lui apporter donc le jour qui est assez doux. Allez, portez-vous bien, gardez toujours la foi et surtout la très belle forme. Au revoir.